Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence intitulée Contribuer à construire un monde meilleur, devenez ingénieur. Je suis Véronique Bonnet, la directrice générale de l'ESME Sudria, et je suis ravie de vous accueillir pour cette demi-heure où je vais vous présenter à la fois la formation et les formations proposées dans notre école d'ingénieurs et aussi peut-être donner un petit peu de sens à ces études pour vous aider à faire un choix d'orientation en ayant aussi en tête à quoi peut servir ou quelles sont les bonnes raisons peut-être aujourd'hui de s'orienter vers des formations d'ingénieurs. Donc, pour prendre un peu de hauteur et avant de rentrer dans le détail de nos formations, je vais rappeler ce que tout le monde sait malheureusement, c'est que nous vivons dans un contexte très particulier et nous sommes face à des défis très importants à relever au niveau planétaire, puisqu'il va falloir trouver des solutions pour atténuer l'impact du changement climatique, nous préparer à des bouleversements énergétiques et finalement trouver toutes les solutions possibles pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire décarboner l'économie. Donc face à ces défis, qui sont des défis voilà, qui vont devoir être relevés dans les années à venir, toutes les formations d'enseignement supérieur se posent des questions sur la manière dont elles vont pouvoir former ceux qui seront les acteurs, les professionnels, les dirigeants de demain, afin de leur permettre d'avoir les compétences qui permettront justement de relever ces défis. Donc, je pense que beaucoup de formations se posent ces questions et cherchent les réponses. Mais en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, elles sont particulièrement sensibilisées sur ces sujets parce que par les compétences, parce qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, potentiellement, on donne des outils qui seront très utiles pour relever ces défis. Donc à l'ESME Sudria, comme dans d'autres écoles, mais en particulier à l'ESME Sudria, effectivement, nous réfléchissons et nous faisons évoluer notre formation pour former des ingénieurs qui seront justement capables de faire face à cette situation climatique, énergétique et environnementale. Alors pour apporter des réponses, on a en fait des armes parce que on a une histoire et un savoir-faire qui font que la formation s'appuie notamment sur les deux grands domaines de l'énergie et du numérique, et que donc on va pouvoir capitaliser sur ces grands domaines pour former des ingénieurs capables d'apporter des réponses à ces enjeux. On va aussi intégrer directement dans nos formations ces thématiques, climat, énergie, ressources. On va continuer à favoriser ce qu'on appelle la transversalité, c'est-à-dire avoir une formation qui a une vision globale sur les projets, qui n'est pas focalisée sur un sujet ou un domaine, mais qui a vraiment une approche très transversale et pluridisciplinaire. Or, on sait que pour répondre aux enjeux que j'ai explicités précédemment, il faut absolument être pluridisciplinaire et transversal. Et on va toujours accorder une importance de plus en plus grande à l'international parce que ce sont aussi des sujets qui nécessitent des réponses au niveau mondial, et donc on doit former des ingénieurs qui seront capables d'évoluer dans un contexte international et à l'international. Et puis on va proposer aussi des nouveaux modules d'enseignement qui sont dédiés à ces thématiques, et notamment on va réintroduire la compréhension du vivant. Alors c'est pas forcément de la biologie ou de la SVT telle que vous pouvez l'avoir suivi peut-être au lycée, mais en tous les cas comprendre le vivant, c'est-à-dire les principes du vivant, les enjeux de la biodiversité, s'inspirer du monde du vivant pour trouver des solutions innovantes. Voilà, ça ce sont des sujets qui sont maintenant introduits dans nos formations,
tout comme bien que nous soyons une école d'ingénieurs donc tournée vers les nouvelles technologies et les hautes technologies, eh bien on s'intéresse aussi dans nos formations à ce qu'on appelle les low-tech, c'est-à-dire trouver des solutions qui font appel à moins de techniques ou à des techniques moins sophistiquées et donc moins consommatrices de ressources et d'énergie. Voilà pour la manière dont nous abordons aujourd'hui la formation d'ingénieurs telle que nous voulons la dispenser. Et finalement, pour résumer ce que nous souhaitons faire et notre vision de la formation, eh bien notre volonté, c'est de former des citoyennes et des citoyens qui vont être capables d'utiliser une expertise en technologie et des compétences scientifiques pour innover dans le sens de la transition énergétique et innover de manière responsable. Voilà, voilà ce qu'on veut faire et voilà comment on veut former les futurs ingénieurs et les futurs bachelors, parce que je vais en parler, on a 2 types de formation, qui seront capables d'apporter des solutions, de contribuer à apporter des solutions aux enjeux de la société. Alors, avant de rentrer plus précisément dans le détail des formations, quelques chiffres pour caractériser notre école. Donc, le SME Sudria, c'est une école qui a été fondée en 1905, donc qui accueille aujourd'hui 2300 élèves sur tous ses campus. Cette école, elle est présente sur 5 campus, 2 en région parisienne, un à Paris dans le 6e arrondissement, un autre à Ivry-sur-Seine, et puis 3 en région, à Bordeaux, Lille et Lyon. Elle a diplômé 15 000 ingénieurs depuis sa création en 1905. Je l'ai dit, c'est une école pluridisciplinaire, donc ouverte sur de très nombreux domaines, ce qui se traduit par un très large choix de spécialisation, c'est ce qu'on appelle les majeurs. Donc en fin de parcours, les étudiants choisissent une majeure et nous en proposons 16, dont certaines sont dispensées 100% en anglais, pour accroître les compétences en anglais et le parcours international de l'école, mais aussi pour accueillir des étudiants internationaux, puisque, dernier point caractéristique de l'école, nous avons 60 partenaires internationaux à travers le monde qui nous permettent d'envoyer tous nos élèves à l'étranger pendant au minimum 6 mois et qui nous permettent aussi d'accueillir des étudiants étrangers dans nos locaux en France. Cette école, elle est accréditée par la Commission des titres d'ingénieur et elle est membre de la conférence des grandes écoles, ce qui sont les 2 grandes caractéristiques des grandes écoles françaises dont nous faisons partie. Voilà pour l'introduction et la présentation de l'ESME Sudria. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail des formations. Alors d'abord, quelles formations proposons-nous ? Nous avons une offre en fait de 4 formations différentes. Je voudrais bien qu'on me passe la diapo suivante. Merci. Donc, 4 grandes formations. Alors, la première que vous voyez, qui est symbolisée par la barre bleu marine en haut de cet écran, c'est la formation d'ingénieur classique. Hein, c'est la formation la plus importante à l'ESME, donc en 5 ans. 2 ans de prépa intégrée, puis 3 ans de cycle ingénieur. Et c'est la formation que nous allons retrouver sur tous nos campus à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. En complément de cette formation historique et encore une fois qui est le cœur de l'école, nous avons ouvert à la rentrée 2020 des nouvelles formations qui s'appellent des bachelors en ingénierie. Ces bachelors, ce sont des formations qu'on intègre aussi après le bac, mais pour 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, les diplômés peuvent soit rentrer dans la vie professionnelle, puisque ce sont des formations qui forment à des nouveaux métiers qui sont en forte demande dans les entreprises, basées évidemment sur les domaines de spécialité de l'école, soit poursuivre leurs études, donc rebifurquer vers un cursus d'ingénieur qui permet donc une poursuite d'études. Donc, c'est des formations qui laissent le choix et qui permettent de délivrer un diplôme intermédiaire à Bac+3,
donc soit pour aller sur dans le monde du travail, soit pour continuer sa formation. Enfin, nous avons 2 autres formations qui sont des formations plus techniques et plus classiques aussi, mais complémentaires de l'offre que je viens de présenter. Donc un BTS en système numérique, donc c'est un diplôme d'État que nous délivrons donc sur le site de Paris, avec une particularité, c'est que les meilleurs élèves de ce BTS et ceux qui en souhaitent, qui en font la demande, peuvent poursuivre ensuite en formation d'ingénieur par l'apprentissage. Et donc, c'est la 4e formation que nous proposons. Donc, celle-ci, elle ne s'intègre pas directement après le bac, mais après un bac +2. Donc, c'est une formation en 3 ans, donc en alternance école-entreprise, donc qui est financée par l'apprentissage et qui permet d'obtenir le même diplôme que la formation d'ingénieur classique, mais avec seulement 3 spécialisations possibles et qui sont un petit peu différentes des 16 qui sont proposées dans la formation initiale, ce qu'on appelle initiale, c'est-à-dire avec un statut d'étudiant. Voilà, donc ces 4 formations et les 3 post-bac, en fait, sont là aussi pour répondre à la réforme du bac, puisqu'avec la réforme du bac, on a des profils de bacheliers, de lycéens différents. Hein, avant, on avait les bacs généraux S, les bacs technologiques STI 2D, et puis voilà, et pour les BTS, on intégrait quelques bacs pro. Aujourd'hui, les bacs généraux peuvent avoir des profils très très différents en fonction des spécialités qu'ils ont choisies. Et donc, c'est pour pouvoir adapter nos formations et répondre à la demande de beaucoup de profils de bacs généraux que nous avons aussi diversifié notre offre de formation. Et ce que nous recommandons en termes de spécialité, ce n'est pas imposé, mais c'est recommandé et c'est ce sur quoi nous nous basons au moment des évaluations du concours ou des épreuves d'admission. Donc, nous recommandons pour intégrer la prépa de la formation d'ingénieur, donc directement après le bac, d'avoir fait un bac général avec la spécialité mathématiques en première et en terminale, plus une 2e spécialité scientifique, que ce soit physique-chimie, SVT, NSI ou SI, mais au moins une parmi celles-là qu'on aura choisie en première et conservée en terminale. Donc ça, c'est vraiment les profils les mieux adaptés et nos recommandations pour intégrer le SME Sidria, programme d'ingénieur en 5 ans. Pour les élèves qui auraient au lycée fait un bac général avec seulement une seule spécialité scientifique ou seulement la spécialité mathématique en première et en terminale, et puis qui ont fait le choix de s'ouvrir sur d'autres domaines et donc de choisir des spécialités différentes, que ce soit les langues, que ce soit l'économie, mais qui finalement en terminale se disent « Ah, mais j'aimerais bien quand même intégrer une école d'ingénieur », eh bien là, nous recommandons à ces profils de candidater pour nos bachelors en ingénierie qui sont très bien adaptés à ces profils de bacheliers, ainsi que les bacs STI2D qui seront aussi très bien s'adapter à la formation en bachelor. En ce qui concerne le BTS système numérique, donc c'est une formation plus concentrée, je dirais, sur des matières techniques, plus appliquées. Donc là, elle peut s'adresser à tout type de bac à condition d'être motivé et d'avoir des compétences dans le domaine technique et scientifique, donc lié à l'électronique ou à l'informatique. Donc là, on s'adresse plus à un profil de personnes qui sont motivées vraiment par la technique. Voilà, donc en fonction du bac que vous préparez, des spécialités que vous avez choisies, eh bien, nous vous recommandons de candidater sur l'une ou l'autre de ces formations qui peuvent toutes les 3 vous permettre, in fine, d'obtenir le diplôme d'ingénieur de l'ESME Sudria, mais en passant par des étapes et des chemins différents, donc soit directement en 5 ans, soit en 3 ans plus 2 ans, soit en 2 ans plus 3 ans, et par la voie de l'apprentissage. Voilà pour nos recommandations en ce qui concerne l'intégration de l'école en fonction des profils. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail en quoi consistent les 2 formations post-bac qui sont vraiment les spécificités de l'école, c'est-à-dire la formation d'ingénieur et les formations en bachelor, puisque le BTS, c'est un diplôme d'État, donc vous pouvez trouver
La caractéristique de cette formation, sur n'importe quel site internet, et c'est la même à l'ESME qu'ailleurs. Et puis, la formation par l'apprentissage, elle n'est pas post-bac et donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc sur les formations bachelor, nous en proposons 4 à cette rentrée. 3 sont proposées sur notre site de Paris-Ivry et la dernière est proposée sur notre site de Bordeaux. En ce qui concerne les bachelors proposés sur Ivry, donc le point commun de tous ces bachelors sont donc 3 ans d'études, un semestre obligatoire à l'international, beaucoup de projets et beaucoup de stages, une dernière année en apprentissage et donc une formation qui donne à la fois un bon bagage scientifique et technique, mais qui vise un domaine en particulier et donc qui forme à un métier pour lequel les entreprises donc, cherchent des diplômés. Donc le premier, c'est optimisation des bâtiments intelligents. Donc ça s'adresse à des gens qui ont envie de travailler à la fois dans le système du numérique, parce que les bâtiments intelligents, en fait, c'est des bâtiments qui vont être économes en énergie, qui vont s'adapter aux utilisateurs grâce à des objets connectés, des réseaux qui équipent le bâtiment et qui permettent en fait d'optimiser l'utilisation et la consommation d'énergie du bâtiment. Ça, c'est le premier bachelor que nous proposons à Paris. Le deuxième, c'est un bachelor en cybersécurité. Donc là, je pense que tout le monde comprend et sait ce que ça veut dire que la cybersécurité. Mais c'est la cybersécurité des réseaux d'objets connectés. J'ai donné un exemple juste avant. Donc, un bâtiment est équipé avec plein d'objets connectés. S'il y a une cyberattaque sur ce bâtiment, ça peut provoquer des grandes difficultés. Donc, on a un bachelor qui va s'intéresser à la sécurité des réseaux d'objets connectés. Ça peut être aussi les objets connectés qui permettent de piloter des véhicules autonomes ou dans un hôpital où on a des réseaux d'objets connectés pour équiper une salle d'opération. Eh bien, il faut évidemment sécuriser ces réseaux particuliers. Et donc, c'est l'objet de ce bachelor. Le troisième bachelor que nous proposons, c'est un bachelor orienté transport. Donc là aussi, on va s'intéresser aux objets connectés qui permettent d'optimiser les transports, à la fois la signalisation, par exemple, des réseaux ferroviaires, ou les déplacements multimodaux, c'est-à-dire quand on prend le train, le vélo et puis après qu'on marche à pied, il y a des réseaux d'objets connectés et donc on a un bachelor qui vise ces applications dans les transports. Donc ça, c'est toujours à Paris et sur Bordeaux, ce même bachelor mais appliqué à l'aéronautique. Voilà pour les 4 bachelors que nous proposons à l'ESME Sudrien. Je vais maintenant terminer par une présentation de notre formation d'ingénieur en 5 ans. Donc, ces 5 années de formation d'ingénieur, en fait, il va y avoir 4 grandes caractéristiques à cette formation. D'abord, je l'ai dit, nous voulons former des ingénieurs qui ont une vision pluridisciplinaire. Donc, on va donner à tous les élèves qui suivent la formation un socle commun de connaissances. Il faudrait passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, un socle commun de connaissances pluridisciplinaires. Ensuite, une grande caractéristique de notre formation, c'est que vous allez le voir, je vais y revenir, à tout moment, on peut, bien que il y a un tronc commun important, on peut personnaliser sa formation. Troisième caractéristique, l'international, qui est une obligation pour tous les étudiants et qui prend une part très importante dans la formation. Et enfin, la professionnalisation et l'expertise, puisque même si on a un tronc commun pluridisciplinaire important, l'international, il faut aussi qu'on développe une expertise et donc à la fin de la formation, on choisit un domaine d'expertise pour se professionnaliser. Voilà pour les 4 grandes étapes qui vont se dérouler sur ces 5 ans. Si je détaille un petit peu le cycle préparatoire, donc il est composé d'un socle commun autour des sciences, les sciences fondamentales, maths, physique, des sciences de l'ingénieur et de l'informatique. On y initie aussi au principe du vivant, j'ai expliqué en introduction, et puis on a des matières plus générales autour de la découverte de l'entreprise et des langues.
On va trouver dans ce cycle préparatoire beaucoup de modalités pédagogiques différentes, c'est-à-dire qu'on va faire à la fois des cours traditionnels, des travaux dirigés, des travaux pratiques. On va faire des cours à distance. Et là, en ce moment, heureusement qu'on a les outils pour faire des cours à distance. On va faire des projets et de l'apprentissage par problème. Et puis, on va faire aussi des semaines d'immersion. Par exemple, en anglais, il va y avoir des semaines qui vont être comment dire, réservé à l'apprentissage des langues et on va faire que de l'anglais pendant une semaine de façon très ludique et diversifiée. Donc en fait, c'est pas du tout répétitif et il y a plein de formes d'enseignement différentes dans ce cycle prépa, ce qui est très différenciant d'une prépa classique et beaucoup plus traditionnelle, tant dans le fond, dans le contenu que dans la forme. Une autre caractéristique de notre prépa et qui, à mon avis, nous différencie de toutes les autres prépas que vous pouvez trouver, alors évidemment des prépas CPGE, mais aussi des autres prépas intégrées, c'est que je pense que nous sommes une des seules écoles à proposer, dès la première année du cycle préparatoire, à nos élèves de choisir ce qu'on appelle un parcours d'ouverture, donc de choisir un sujet qui les attire, qui les intéresse, qu'ils ont envie de découvrir. Et donc, vous les voyez s'afficher, on a 6 propositions pour ouvrir nos élèves vers des nouveaux domaines ou approfondir certains sujets. Donc, sur le parcours qu'ils vont choisir, ils vont à la fois avoir des cours, mais aussi faire des projets en groupe pour mettre en pratique leurs connaissances et acquérir des connaissances complémentaires sur le domaine qui les intéresse. Donc, l'innovation, ça va être des projets d'innovation technologique, puisqu'on est équipé de Fab Labs sur tous nos campus. Ingénieur designer, des projets de design avec une école qui s'appelle IARTSUP. International Connection, c'est pour faire des projets et avoir des cours en anglais en plus des cours classiques. Biotech et santé avec l'école Subbiotech pour découvrir le monde des biotechnologies appliquées à la santé. Énergie, environnement, je pense que c'est assez explicite. Et enfin, ingénieur-manager avec une école de management qui s'appelle l'ISG pour découvrir le monde du management, de l'économie, de la gestion, en plus des cours de la formation d'ingénieur. Donc ça, dès la prépa, on en choisit un la première année et la deuxième année, on peut changer et au milieu de la deuxième année, on peut encore changer. Donc c'est vraiment pour découvrir un sujet. Ça permet de se préparer pour la suite et ça permet aussi de se motiver parce que une fois par semaine, je suis les cours que j'ai choisis et qui me plaisent et m'intéressent particulièrement et je travaille en groupe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différenciant, très motivant pour nos élèves de prépa et qui permet d'assurer aussi leur motivation, donc leur réussite. L'international, j'en ai parlé, c'est très important dans notre formation. Ça va se traduire par le fait que tous nos élèves vont partir à l'étranger pendant au moins un semestre en début de 4e année et ils vont pouvoir repartir l'année complète en dernière année s'ils le souhaitent, plus choisir le parcours international. Donc finalement, on va avoir au minimum 6 mois à l'étranger, plus beaucoup de cours d'anglais et au maximum tout le cursus en anglais. On peut aussi apprendre une deuxième langue et puis on peut rajouter une dose plus ou moins forte d'international en choisissant le parcours international au cours des 5 ans. Donc on voit que c'est vraiment une caractéristique très importante de l'école et que pour rentrer à l'ESME Sudria, il faut avoir envie de s'immerger régulièrement dans un contexte multiculturel et international. Quand on a fini la prépa, le tronc commun, on est parti à l'international, et bien quand on va revenir pour les 18 derniers mois de la formation, on va choisir un domaine d'expertise qu'on appelle une majeure. Il s'affiche ici à l'écran, vous allez voir qu'il y en a 16 et qui sont en fait classés par parcours. Donc en fonction de ce qu'on a découvert au début de la formation comme parcours, on s'est peut-être dit finalement, moi c'est le parcours énergie-environnement qui m'a le plus plu, qui m'intéresse, où j'ai fait un stage et je sais que c'est là que je veux travailler. Et dans le parcours énergie-environnement, je vais choisir une majeure sur les 3 qui sont proposées. Ou alors, non, j'ai envie de travailler dans le domaine de la santé et des biotech. Et là, j'ai 2 majeures qui sont proposées. Donc ça se fait au milieu de la 4e année et après avoir expérimenter les parcours d'ouverture en prépa, fait des projets, après avoir fait des stages, et c'est seulement au milieu de la 4e année que cette fois on choisit une majeure et qu'on va la garder pendant les 18 derniers mois de formation. Donc on va faire des projets importants dans le domaine, on va faire 2 stages, un en 4e année plus le stage de fin d'études, et finalement,
bien qu'on ait une formation généraliste, très ouverte vers les autres, vers le monde, eh bien, on va aussi avoir une expertise dans le domaine qu'on aura choisi à la fin de son parcours. C'est ce qui nous permet de garantir une très bonne intégration professionnelle de nos diplômés, puisque les enquêtes d'insertion professionnelle que nous faisons chaque année montrent que 96% de nos diplômés sont en poste dans les 2 mois, avec des salaires d'embauche qui sont très intéressants. Voilà, vous voyez qu'1 an après la sortie de l'école, on est entre 41 et 40, presque 46 KE, ce qui est quand même très intéressant en termes de salaire et avec des débouchés vraiment dans tous les domaines que l'on peut imaginer. Donc, c'est vraiment une école qui va permettre d'intégrer n'importe quel secteur d'activité et permettre de se former à un très, très, très grand nombre de métiers. Voilà, je vais un peu vite parce que je crois il doit me rester 3 minutes pour terminer la présentation et essayer de répondre à quelques questions s'il y en a. Donc pour finir, vous expliquer comment on intègre cette école. Donc pour entrer dans la formation d'ingénieur tout de suite après le bac, il faut passer le concours Advance. Donc ça, c'est le Parcoursup a ouvert il y a 2 jours. Donc dans Parcoursup, il faut choisir le concours Advance et dans le concours Advance, il faut cocher le SME Sudria. Et après, dans le SME Sudria, il faut dire si vous voulez postuler pour Paris, Bordeaux, Lille ou Lyon, ou une seule, ou 2, ou 3, ou 4, comme vous voulez. Tout ça ne vaut qu'un vœu sur Parcoursup. Et quand vous avez choisi de passer le concours Advance, vous allez être évalué en 3 étapes. D'abord sur votre dossier scolaire avec vos notes de première et de terminale. Ensuite, on vous fera passer des oraux d'aptitude et de motivation. Donc là, vous allez venir, on espère, sur nos campus pour passer un oral de maths, un oral d'anglais et un oral de motivation. Et puis, vous aurez une note qui vous sera délivrée par école, donc école par école, en fonction de ce que vous avez écrit dans votre projet motivé Parcoursup et notamment dans les chapitres activités, centres d'intérêt et fiches à venir. Donc nous vous engageons à faire très attention et à bien soigner ce que vous allez mettre dans ces rubriques de votre dossier Parcoursup parce que c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour vous donner une note école. Donc si vous dites que vous avez suivi cette conférence, si vous dites que vous êtes venu peut-être en journée porte ouverte, parce qu'on va essayer de continuer à proposer des journées portes ouvertes ou des rendez-vous personnalisés, eh bien ça vous donnera des points supplémentaires parce qu'on verra que vous êtes vraiment motivé pour venir dans notre école. Donc pour finir, je vous signale que demain, nous serons en journée porte ouverte sur tous nos campus, je crois, du moins j'en suis certaine sur Bordeaux, Lyon et Paris. J'ai un petit doute, je pense que Lille, c'est peut-être une date décalée. En tous les cas, sur nos sites internet, vous allez avoir les dates. Voilà, ça me confirme qu'à Lille, ce sera le 30 janvier. Mais demain, toutes nos écoles, donc à Paris, Bordeaux et Lyon sont ouvertes et peuvent vous accueillir. Par contre, attention, crise sanitaire oblige, il faut vous inscrire. Donc, vous allez sur nos sites internet et vous cochez une heure à laquelle vous voulez nous rendre visite et nous vous accueillerons avec grand plaisir sur nos campus. Alors, en ce qui concerne les questions, je vais juste vite regarder les questions qui m'ont été posées pour voir s'il y en a auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, je vois que mes collègues qui sont en back-office ont répondu. Donc, est-il possible d'essayer plusieurs parcours? Oui, je l'ai dit. Hein, donc, vous pouvez, au cours de la prépa, changer 3 fois de parcours. Donc, vous pouvez en tester 3 sur les 6 et puis même en choisir un quatrième à la rentrée de la 3e année. Sur le concours d'entrée, donc c'est Parcoursup, c'est un seul vœu pour le concours Advance. Je regarde vite les questions. Quels sont les domaines de spécialité de l'école? Donc, c'est Amandine qui a posé cette question. Donc, vous l'avez vu, c'est très, très large. Donc, on va dire de l'énergie au monde de l'informatique et du numérique avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les réseaux d'objets connectés. On a aussi tout ce qui est robotique. Et puis, on va avoir des choses plus pointues comme la finance. On a un gros domaine autour de la santé et puis des nouvelles spécialités autour du design. Donc, vous voyez que c'est très, très, très ouvert.
Donc on peut travailler avec ça dans tous les domaines, que ce soit l'automobile, l'énergie, la banque, évidemment le secteur de la santé. Voilà, c'est vraiment une école qui laisse un très très large choix et donc qui est bien dimensionnée pour des gens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, qui veulent se garder un maximum de chance, ou alors qui au contraire ont déjà repéré le domaine qui les intéresse et qui ont vu que ça correspondait à une des majeures de l'école, auquel cas on les y préparera et on leur donnera une expertise dans ce domaine-là. Voilà, je crois que notre, temps de parole, est écoulé. Je vous remercie beaucoup pour, votre attention et une nouvelle fois, je vous engage à ne pas hésiter à nous appeler, à prendre rendez-vous avec nos équipes admission qui peuvent vous recevoir aussi en rendez-vous individuel personnalisé si vous le souhaitez, ou à venir sur nos campus lors d'une journée porte ouverte demain ou, plus tard. J'espère que, les conditions sanitaires vont nous permettre de continuer à vous accueillir sur nos campus, vous faire rencontrer nos enseignants et nos étudiants. Merci à tous, bonne journée, bon week-end.